Ok, c'est bon. Bon, j'ai coupé la climatisation. Ce sera mieux comme ça. Écoutez, si vous êtes en train de me regarder maintenant, c'est que vous êtes sûrement entrepreneur, businessman, peu importe l'appellation que vous vous donnez, mais vous avez sûrement des ambitions. Peut-être même que tu me regardes et que tu ne t'es pas encore lancé. Et peut-être que votre business va bien ou va mal, ou peut-être même qu'il n'a pas débuté. Je voulais vous parler un peu de la grosse problématique que j'ai pu observer chez la plupart des personnes qui me suivent, et surtout de la bonne résolution, selon moi, à prendre pour 2026. La rapidité d'exécution. On vient tous les jours me voir et je vous jure que c'est vrai. Le nombre de messages que je reçois, ou même le nombre de personnes dans la rue ou même les Uber qui m'ont dit quel est le meilleur business à lancer en 2025 et maintenant ce sera 2026 bien entendu. Quel est le meilleur business là maintenant? Il y a encore de ça quelques jours en Belgique. C'est quoi le business, le secret, le fameux truc qui va me faire réussir et qui va me rendre riche? Et la chose que je réponds à chaque fois, c'est j'en ai aucune idée. Ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les idées peuvent fonctionner. Le seul problème, au final, c'est vous. C'est le marketeur, c'est le businessman qui est derrière ce business. C'est-à-dire que tu peux très bien lancer une marque e-commerce demain et ça ne fonctionnera pas pour toi, mais ça fonctionnera peut-être pour le voisin d'à côté. Pourtant, ça reste exactement le même business. Eh bien, c'est la même chose pour tout. Ok, prenons un comparatif avec l'école, les études de médecine. Certains vont réussir et d'autres non. Mais ce n'est pas parce que tu échoues dans les études de médecine que ce sont forcément des études qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Non, c'est juste toi qui n'as pas été en mesure de pouvoir obtenir ton diplôme. Eh bien, vois le business comme quelque chose de similaire. C'est-à-dire que le gros problème, ce n'est pas le business en lui-même, c'est toi. C'est est-ce que tu as les compétences pour pouvoir réussir dans celui-ci. Maintenant, bien entendu, attention, il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des business qui sont beaucoup plus simples que d'autres, des business qui nécessitent beaucoup plus de compétences que d'autres. Ça, je m'aligne là-dessus. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que si tu t'améliores chaque jour, si tu deviens une meilleure version de toi, si tu dors, tu manges et respires le même business, au fur et à mesure du temps, tu deviendras un expert dans celui-ci. Et ce, peu importe le business. Traduction, votre gros problème, c'est que vous changez constamment. Vous passez 3 mois dans un business et ensuite vous switchez. Vous passez 3 mois dans un autre et ensuite vous switchez. Mais vous ne switchez pas parce que vous avez atteint une limite dans celui-ci. Vous switchez parce que vous étiez dispersé pendant ces 3 mois. C'est-à-dire que vous passez 3 mois à observer ce business à 20, 30, 40% et en même temps à côté observer un autre business et en même temps observer un autre business. Si vous vous concentrez, et je vous jure que c'est vrai, pendant X temps, dans le même business, nuit et jour dans celui-ci, vous réussirez. Vous réussirez. À un moment ou à un autre. Alors je ne sais pas combien de temps est-ce que ça prendra. Ça, ce n'est pas à moi de le décider. Mais ça fonctionnera un jour ou l'autre. Ça, j'en suis sûr et certain. Par contre, ce qu'il vous faut, c'est de la rapidité, de l'exécution. Plus vous allez vite, plus ça fonctionnera. Moins vous allez vite, moins ça fonctionnera. Et ce que vous devez comprendre, c'est que oui, vous pouvez changer de business. Oui, vous pouvez. Mais il faut aller vite. C'est-à-dire que le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est dès que tu entends parler d'un business et que selon toi c'est une bonne opportunité, lance-toi. Même si tu échoues, même si ce n'était pas le bon business pour toi, rappelez-vous le comparatif avec les études de médecine, eh bien ce n'est pas grave. Tu te réorientes, tu changes de filière. C'est la même chose avec le business. Pourquoi est-ce que vous débutez dans le business en voulant absolument obtenir la meilleure chose, le meilleur business qui soit le plus simple pour vous, le business qui fit parfaitement avec vous? Ça viendra avec du temps. Tu ne peux pas démarrer comme ça et espérer tomber tout de suite sur le bon business. Ça prend un minimum de temps. Avant de trouver le business qui me correspondait, c'est-à-dire le milieu de la séduction et la vente de formation dans ce milieu-là, j'ai dû lancer trois, quatre business avant cela. Ce n'est qu'au bout du cinquième business que j'ai trouvé celui-ci. Et vous savez, plus vous échouez, plus vous apprenez. Et plus vous allez vous perfectionner. Vous allez évoluer, vous allez acquérir des compétences. Combien de personnes viennent me voir et me disent qu'elles veulent réussir dans le business sans même être capable de pouvoir me nommer un seul membre de son domaine? Je veux réussir dans l'e-commerce, ok, nomme-moi 5 mecs qui font du e-commerce, Yomi Denzel et... Non, 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 non. C'est que tu n'as pas passé assez de temps dans ton business, c'est que tu ne t'es pas concentré réellement dans ton business, c'est que tu n'as pas dormi, mangé, respiré ton business.
Et l'échec ensuite va te permettre de pouvoir te perfectionner. Et au fur et à mesure du temps, à force d'échouer dans un business, dans un autre, et ainsi de suite, mais en te concentrant réellement dans chacun des business que tu as lancés, tu vas acquérir de l'expérience. Et c'est avec cette expérience-là qu'au fur et à mesure du temps, tu vas comprendre les business qui te correspondent le mieux. Tu vas te rappeler que dans tel business, tu étais bon sur cet aspect. Tu vas te rappeler que dans cet autre business-là, tu étais bon sur cet aspect-là. Et au fur et à mesure du temps, tu en apprends sur toi, tes compétences, tes prédispositions, ce pourquoi est-ce que tu es fait. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aiguiser ta lame et trouver le bon business qui te correspond. Parce que oui, on a tous un business de prédilection. Mais pour le trouver, il faut du temps et il faut se lancer. Mais votre problème à vous, c'est que vous cherchez la perfection dès le début. Mais la perfection, mon ami, n'existe pas. La perfection n'existe pas. On ne peut qu'essayer de s'en rapprocher. Et ça ne vient qu'avec du temps. Et ça, vous devez le comprendre. La bonne résolution pour 2026, c'est de te lancer. Peu importe où, peu importe quand. Lance-toi. Échoue. Tant pis. Réessaye. Et ainsi de suite. Et je te promets qu'en 2027, ton discours sera différent et ta vie sera sûrement différente.